Là où les gentilshommes et les femmes codépendantes se désagrègent, c'est qu'ils s'attachent avant de permettre aux actions de provoquer un attachement. Ils se fixent simplement. Ils n'ont pas de frontières équilibrées. Soit ils coupent tout le monde, soit ils s'attachent trop. Ils pourraient donc couper les vivres à un membre de la famille, à tous les autres, mais quand il s'agit de leur partenaire, le partenaire auquel ils s'attacheront quoi qu'il arrive. Ils n'ont pas de frontières équilibrées. Ils devraient avoir des limites égales pour les personnes dont ils sont amoureux, mais aussi pour les amis et la famille. Ils ne font pas ça. Ils coupent la parole à tout le monde mais se concentrent sur leur partenaire. Et ils n'ont jamais posé de questions plus profondes. Et vous évitez simplement la confrontation. Et vous voulez simplement éviter la confrontation? Car maintenant si vous avez répondu dans ce sens, j'essayais en quelque sorte d'éviter les conversations, d'éviter la confrontation, d'éviter toutes sortes de tensions émotionnelles, alors vous êtes probablement le bon gars. Maintenant, en termes d'homme, cela semble être le prédicteur numéro 1 de ce qui conduit à un échec des relations. Je sais qu'on entendrait beaucoup parler du narcissique. Nous entendons tellement parler de l'homme toxique mais nous les connaissons. Oui. Nous savons que cela va provoquer un divorce. Donc la plupart des femmes n'épousent pas ces hommes. Ils finissent par être avec eux pendant un certain temps, puis ils les comprennent et ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas être dans une relation abusive à long terme. Mais c'est le tueur caché, le gentil gars. Et voici à quoi ressemble essentiellement le gentil gars. D'abord, je n'ai pas encore rencontré un gars sympa qui n'en a pas. Préoccupation de l'enfance. Et ce que j'entends par problème d'enfance, c'est qu'ils ont généralement grandi dans un foyer brisé. Pas nécessairement brisé, mais ils ont une sorte de déconnexion avec leur père. À tout le moins, ils auraient pu avoir un père très passif. À l'extrême, ils avaient un père très négligent, abusif ou alcoolique, quelque chose du genre qui les a fait s'identifier à leur mère. Qu'est-ce que je veux dire par trop m'identifier à votre mère? C'est que vous supposez que votre mère avait raison dans tout ce qu'elle a dit. Et par conséquent, ils deviennent soumis aux femmes en général. Ils ont tendance à croire les femmes de toutes les manières, sous toutes les formes, et ils recherchent vraiment l'approbation féminine. Ils se déconnectent avec les hommes dans leur vie, en particulier leur père, et puis ils semblent penser que les femmes sont essentiellement les seules personnes dont vous devriez vous soucier. Leur approbation compte plus que tout. Ils ont donc tendance à avoir une sorte de père et une mère, cela ne veut pas dire ou n'importe qui avec un foyer brisé. Ce n'est que lorsque leur mère a été excessivement victime que la mère n'a pas pris de responsabilité. Elle a fait passer ses besoins en premier, peut-être bloquer l'accès ou peut-être empoisonner son esprit contre leur père. Cela a tendance à être la fabrication d'un gars sympa. Ce qui se passe alors c'est parce qu'ils n'ont pas accès à leur père ou parce qu'ils ont l'impression que s'ils parlent à leur père que leur mère va être en colère contre eux. Ils l'ont vraiment fait basculer autour de l'approbation féminine. Ils vont dans le monde réel en pensant que tant qu'une femme approuve mon comportement, c'est la seule chose dont j'ai besoin dans la vie. J'ai besoin de l'approbation d'une femme. L'approbation masculine n'a pas d'importance. Mais le problème c'est qu'elles apprennent l'approbation féminine de leur mère. Et ce qui fait que votre mère vous approuve, ce n'est pas ce que les femmes approuveront de vous. Et ce que je veux dire par là, c'est que votre mère veut quelqu'un d'obéissant. Votre mère veut quelqu'un qui n'est pas conflictuel. Votre mère veut quelqu'un de passif et elle veut juste quelqu'un qui n'est pas sexuel bien sûr parce que c'est son enfant. Ils prennent toutes ces compétences et les appliquent aux femmes dans le monde réel. Ils seront obéissants. Ils seront soumis, non conflictuels. Et puis non sexuels avec des femmes dans le monde réel. En conséquence, ils évitent la confrontation comme la peste avec les femmes. Avec les hommes, ce n'est pas si mal. Vous rencontrerez donc beaucoup de gars sympas. Au travail, elles sont très très dures et elles peuvent être très sévères avec les hommes. Mais avec les femmes, elles évitent toute confrontation. Donc cela ressemble à ce qu'ils ignorent leurs propres besoins pour s'assurer qu'elles l'approuvent tant qu'elle est heureuse. Et ils pensent qu'une femme heureuse, une vie heureuse. Maintenant, je sais que cela semble génial, mais malheureusement, vous devez avoir plus d'autonomie sur ce qui vous rend heureux, plutôt que de simplement vous soumettre à des partenaires, hommes et femmes. Se soumettre à son partenaire ne crée pas nécessairement une vie heureuse. Cela crée de l'inauthenticité. Ils évitent donc la confrontation comme la peste. Et enfin, que se passe-t-il? Désolé. Ensuite, en raison de ces comportements, ils ont un faible sex-appeal. Les femmes ne sont pas attirées par les hommes soumis, ils ne sont pas attirés par les hommes obéissants. Ils peuvent très bien les utiliser. Ils peuvent les utiliser parce qu'ils pensent peut-être qu'au moins il ne me trompera pas, alors je vais juste le choisir. Ou du moins, il ne sera pas au club tous les soirs, je le choisirai simplement. Au moins, il n'a pas beaucoup de filles, il ne me trompera pas. Mais ils ne seront pas nécessairement hyper attirés par cet homme. Et par conséquent, ils n'ont généralement même pas ce désir chez les femmes. Ils ont donc une naïveté à l'égard des femmes. Ils commencent à penser que les femmes sont simplement non sexuelles. Les femmes n'auront pas de liaison. Les femmes n'aiment pas ça. Ils ne sont pas affectueux. Donc ce que cela conduit, c'est qu'ils permettent à leur femme de faire ce qu'elle veut parce que dans leur esprit, ils pensent qu'elle n'aurait jamais de liaison. Elle n'aime même pas dormir avec moi. Elle n'aime pas les baisers. Elle n'aime pas tout ça. Ils ne se rendent pas compte qu'ils ne la rendent pas comme ça. Ils font peut-être avec vous, elle n'aime peut-être pas le sexe, ou peut-être avec vous, elle n'aime peut-être pas l'intimité, mais elle reste une personne intime. Alors ils pourraient dire d'accord. Oui, aucun problème. Vous pouvez aller, vous savez, rester chez votre ami. Je sais qu'il est vous deux juste proches. Oh, vous pouvez partir en vacances avec ce gars que vous connaissiez de vos voisins. Bien,
Je connais ma femme. Elle ne le toucherait jamais. Elle ne vous toucherait jamais. Elle ne vous toucherait jamais, mais elle le toucherait. Et ils deviennent très naïfs. Et par conséquent, ces hommes ont tendance à vivre le divorce sans rien faire de mal. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont en fait rien fait de mal à leur partenaire. Ils ne sont pas comme ce gars que vous entendez qui a buté et qui a été agressif et qui n'a rien fait de mal, mais il se retrouve divorcé ou trompé encore et encore et encore. Cela semble donc être la principale cause de souffrance des hommes dans les relations. Maintenant, en ce qui concerne les femmes, pouvez-vous jeter un coup d'œil à ces questions? Et des hommes et des femmes d'ailleurs, si vous pouvez répondre à ces questions, vous rencontrez quelqu'un de fantastique. Vous vous voyez régulièrement et êtes intime. Quelle est votre prochaine étape? Êtes-vous éperdument amoureux et commencez-vous à imaginer le mariage? Non, vous appréciez la relation et arrêtez de sortir avec d'autres personnes. Oui. Et vous restez sur Tinder et évitez le qu'est-ce qu'on dit. Vous vous éparpillez encore plus? Quelqu'un a commencé à faire ça. Bonjour. Vous êtes en couple et le sujet des médias sociaux et des mots de passe est abordé. Voulez-vous échanger des mots de passe et des emplacements? Non, vous voulez avoir leur mot de passe mais pas le vôtre. Oui, ou vous n'avez pas besoin de leur mot de passe et je ne pense pas qu'ils aient besoin du mien. Nous avons des limites. Oui. Maintenant, comment répartissez-vous les finances? Yeah. Ainsi. Je me sens coupable si quelqu'un dépense pour moi, alors je paie pour tout. Est-ce que quelqu'un fait ça? Non, je dépense généralement moins que mon partenaire. Permettez-leur de vous doter en quelque sorte ou nous les divisons bien, à part égale. Que diriez-vous que vous êtes? Maintenant, vous remarquez que votre partenaire a été sur des applications de rencontres sur son téléphone et qu'elles étaient actives pour la dernière fois il y a quelques heures. Ils ont prétendu que leur téléphone avait été piraté et ils n'ont aucune idée de la raison pour laquelle il était là. Alors, ne les croiriez-vous pas complètement, mais resteriez-vous dans la relation malgré le fait d'être blessé? Combien d'entre vous partiraient immédiatement et combien d'entre vous ne s'en soucieraient pas? Que pensez-vous que vous feriez? Oui. Maintenant, avec la personne à côté de vous, dites-moi ce qu'il y a, vous n'avez pas à parler, disons si vous ne vous connaissez pas. Mais selon vous, quelle est la pire relation que vous ayez tolérée dans votre comportement? Pensez-vous que l'infidélité continue? La violence physique, l'exploitation financière, l'absence d'intimité, rien de tout cela ou tout ce qui précède? Quelle est la pire chose que vous ayez tolérée? Vous n'avez pas besoin de le dire du tout. Réfléchissons-y. Selon vous, quel est le pire comportement que vous ayez eu? L'infidélité, la violence physique, l'exploitation financière, l'absence d'intimité, rien de tout cela ou tout ce qui précède. Qu'en penses-tu? Maintenant. Si vous avez répondu d'une manière un peu inquiétante par rapport à ce que vous avez toléré, vous avez probablement créé la femme codépendante. Tout comme nous avons le gentil gars, il y a un équivalent féminin. Et l'équivalent féminin que je trouve chez beaucoup de mes clients et beaucoup de mes followers est une femme codépendante. Et elle est également formulée d'une manière similaire mais légèrement différente du gentil gars. La première chose encore une fois, c'est qu'il y a un attachement à un parent plutôt qu'un autre, et généralement l'attachement est au parent trompeur. Aucun de nos parents n'est parfait. Oui, nous venons tous de foyers où peut-être le père était injuste, peut-être que la mère était injuste, ils en ont fait, ils font quelque chose qui ne va pas l'un pour l'autre. La plupart d'entre nous ont cette expérience. Le problème avec la femme codépendante, elle a tendance à s'attacher au parent le plus trompeur. Elle a tendance à s'attacher au parent qui a peut-être complètement blâmé l'autre personne. Puis il cache quelque chose de trompeur. Beaucoup de gens ont des foyers brisés, mais tout le monde ne devient pas codépendant. C'est généralement quand ils voient un parent comme un ange total et l'autre parent comme un diable total. Et ce qu'ils font dans le processus, c'est qu'ils ignorent tous les signes de qui est le parent trompeur. L'autre chose qui se passe dans leur enfance, c'est qu'ils manquent d'affirmation verbale. Ils ne reçoivent pas assez de compliments en grandissant pour une raison quelconque. Ils ne reçoivent pas vraiment beaucoup d'affirmation verbale. Donc ce qui se passe, c'est que lorsqu'ils entendent les bonnes choses, leur partenaire leur dit les bonnes choses qu'ils attachent immédiatement. Ils ignoreront tous les signaux d'alarme. Même si le gars est en prison en train de lui écrire de belles lettres, elle l'épousera. Oui, elle s'attachera beaucoup à celui qui dit les bonnes choses, même si son comportement est exactement le contraire. J'aurai donc des clients qui pourraient surprendre leur partenaire en train de faire toutes sortes de comportements problématiques, mais ils aimeront toujours qu'ils soient sûrs. Vous savez, ils n'ont peut-être jamais eu de problème. Ils attrapent une MST au hasard. Leur partenaire dira non, 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 ce n'est pas de ma faute, vous devez faire quelque chose. Et immédiatement, ils croiront leur partenaire instantanément. Oui, et ils évitent complètement tous les drapeaux rouges et par conséquent, ils s'attachent très prématurément et ils ne lâchent pas cette personne comme ils l'ont fait dans leur enfance. Ils s'attachent à un parent et peu importe à quel point ce parent était trompeur, peu importe à quel point ce parent était difficile, peu importe à quel point les preuves contredisaient les événements de la version de leurs parents, ils s'attachaient à ce parent. Vous faites donc la même chose avec les hommes. Ils font exactement la même chose. Peu importe l'ampleur de la violence qu'ils subissent, ils ne veulent pas lâcher ce partenaire. Ils s'engagent prématurément.
D'accord? Nous avons donc la femme codépendante et le gentil gars. Et ces deux architectes ont tendance à attirer les pires relations. Ils attirent des relations qui sont très longues parce qu'ils sont tous les deux très engagés pour la cause, mais ont tendance à attirer le pire et ils s'attirent très rarement. Pour une raison quelconque, ils ne s'attirent pas l'un l'autre et nous allons voir les raisons. D'accord? Ils ont donc tendance à attirer des partenaires avec des traumatismes excessifs, beaucoup de traumatismes. La raison pour laquelle ils s'attachent aux personnes ayant beaucoup de traumatismes est que ces deux personnes n'aiment pas parler d'elles-mêmes. Ils n'aiment pas discuter de leurs détails intimes. Ils sont assez fermés. En attirant quelqu'un qui a un traumatisme, nous pouvons nous concentrer sur ses problèmes. Oh, vous avez été maltraité. Parfait. Parlons-en. Oh, vous avez une dépendance. Parfait. C'est une autre chose. Ils cherchent quelqu'un qui a des dépendances. Oh, vous avez une dépendance. Laissez-moi vous aider. Laissez-moi vous sauver. L'accent est mis sur leur partenaire. Ils aiment se concentrer sur leur partenaire, pas sur eux-mêmes, parce qu'ils n'ont pas vraiment de problème extérieur à ce qu'ils pensent. Ils ont tendance à attirer des partenaires qui sont soit insatisfaits au travail, soit excessivement travaillés. Mais ce travail ici semble être un problème courant avec leurs partenaires. Les partenaires ne sont pas pleinement satisfaits. Ils n'attirent pas vraiment les gens qui sont épanouis, qui profitent de la vie, qui réussissent vraiment dans la vie. Ils attirent les personnes souffrant de fractures, en particulier au travail, et ils attirent des partenaires sexuellement distants. Ils pensent que leur partenaire est simplement sexuellement distant. Ils ne se rendent pas compte que leur comportement compromettant et soumis est la cause de la soumission. Ils pensent que leur partenaire n'a tout simplement pas une faible libido. Ils pensent que leur partenaire n'aime tout simplement pas le sexe. Ils ne se rendent pas compte que leur passivité et leur naïveté les rend moins attrayants pour leur partenaire. En avez-vous marre de glisser à gauche à droite et à rencontrer le même genre de personnes avec lesquelles vous n'avez rien en commun? Ensuite, ce que vous devez faire, c'est me rejoindre en direct à Londres le 6 septembre où non seulement vous apprendrez exactement tout ce que vous devez savoir sur la façon de créer une relation saine et durable qui est à l'abri de l'infidélité mais aussi de l'infidélité. Mais vous aurez également l'occasion de rencontrer des personnes partageant les mêmes idées qui sont exactement dans la même position que vous, qui cherchent à apprendre, à grandir et surtout à rencontrer d'autres personnes. Si cela vous ressemble, vous devez cliquer sur le lien ci-dessous pour réserver votre billet dès aujourd'hui. Mais le degré de transformation de cet événement est assez impressionnant. Je me suis rencontrée ici. J'avais de très bonnes relations avec les gens. Je pensais que beaucoup de gens étaient sur la même longueur d'onde. Quand j'entends Sadia parler, elle parle vraiment à mon cœur et à mon âme et j'aimerais la revoir.